Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour vous parler un peu du couple flamme jumelle, où il en est aujourd'hui, ce couple sacré, et aussi pour le comprendre aujourd'hui, on va aller voir un peu les différents parcours, on va parler des différents parcours et aussi pourquoi on a ces différents parcours. Pourquoi on est avec l'autre, pourquoi on chemine avec l'autre, pourquoi on chemine sans l'autre. Voilà. Avant de commencer, je voudrais d'abord, j'ai deux personnes que je n'arrive pas à recontacter parce qu'il y a eu des problèmes internet, comme beaucoup, je pense, en ce moment, avec Mercure, mais aussi avec les énergies. Ça fait que j'ai perdu deux personnes. Alors, le premier prénom, c'est Delphine, à qui on a fait un soin avec Alex et que je n'arrive pas à retrouver parce que ça s'est emmêlé dans les messages et j'avais pas mis son nom sur les SMS, donc j'ai pu retrouver. Et il y en a une autre qui m'avait commandé un horoscope aussi, et je crois que c'est Aurélie. Et je voudrais, alors si vous m'écoutez mes flammes, alors Aurélie et Delphine, recontactez-moi parce que c'est pas que je vous ai oublié, c'est que je vous ai perdu avec dans tous mes messages. Voilà. Sinon, je voudrais vous remercier aussi pour ceux qui ont participé pour la collecte pour Alex pour son ordinateur. Vous pouvez continuer, mais en tout cas, parce qu'on n'y est pas encore, mais c'est bien avancé. Donc, je vous remercie beaucoup. Il y a eu un élan de solidarité parce que voilà, ben voilà, un informaticien sans ordi, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc on va attaquer. Où en est le couple sacré aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, entre les guidances que je fais, les messages que j'ai des guides et voilà, et ce que je sais des flammes, je peux vous dire qu'on est tous en train de rentrer dans l'union des flammes. Il y a eu cet été la réunion. La réunion, ça s'est passé dans la 5D. C'est-à-dire que les âmes se sont unis dans la 5D et c'était la réunion, ce qu'on vous avait annoncé. Et donc, comme tout ce qui se passe dans la 5D a un impact dans la matière et c'est pas un bon, c'est pour ça que autant le masculin que le féminin, on a eu un été pourri, où on a travaillé, où on a été mal, où on a subi, on a été humilié, on a vécu beaucoup de réminiscences de nos blessures, de karma que l'on croyait fini, on s'est fait harceler. Donc tout ça, c'était la réunion qui faisait qu'il a fallu se débarrasser, faire de la place, lester beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses pour pouvoir atteindre ce niveau du parcours. Après, aujourd'hui, on rentre dans l'union. L'union, c'est la matérialisation du couple, c'est la concrétisation du couple, c'est la vie commune. Et là, on rentre dans les différentes théories qu'il peut y avoir par rapport à cette vie commune. Moi, la mienne, celle que les guides m'ont toujours donnée et celle qui est en train de se matérialiser de plus en plus sous nos yeux, sous mes yeux, et donc que je peux affirmer aujourd'hui, c'est avant, c'était des hypothèses, c'était des messages que j'avais à vous transmettre uniquement de la source. Aujourd'hui, je peux vous dire que comme ça se matérialise, il y a quand même du positif, il y a quand même une avancée. Donc oui, aujourd'hui, mon hypothèse est que, enfin mon hypothèse, ma certitude, parce que j'ai fait acte de foi, voilà, ma certitude c'est que on va tous se réunir dans la matière, il va y avoir une vie commune dans la matière qui va s'instaurer et aujourd'hui c'est ce que l'on travaille. Et ce travail, bien sûr, il est compliqué, mais il est beaucoup moins douloureux que justement ce qu'on a connu cet été avec la réunion. La mise en place des choses dans la matière, ce que ça pose comme problématique, c'est tout ce qui est dans la matière. Alors, c'est compliqué parce que c'est le corps qui peut souffrir, c'est les émotions qui sont atteintes, c'est la réunion, enfin, la relation qui n'est pas stable, qui ne se fait pas, les contacts qui sont absents, et tout ça, ça crée une ambiguïté qui fait que vous êtes
vous savez plus sur quel pied danser, ou parce que l'autre ne vous dit pas les choses que vous voudriez entendre, ou parce que vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est l'instabilité. Voilà, comme ça se matérialise dans la matière, il y a une instabilité. Avant de continuer, je voudrais vous parler des différents parcours. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre comme différents parcours flammes jumelles? On peut les mettre par catégorie de 3. Il y a les longs, les courts et les bébés flammes, comme moi j'appelle. Les longs, c'est ceux qui sont ceux qui ont enfin, alors attendez, on va se recentrer. On va faire les courts. Les courts, c'est ceux qui ont entre 2 ans et 5 ans d'existence depuis la première rencontre, la connexion. Les longs, c'est ceux qui ont plus de 5 ans de connexion entre eux. Et les bébés flammes, ben, c'est ceux qui sont moins de 2 ans, qui se sont connus. Il y a eu des naissances en mars, il y a eu des naissances en août 2021, en décembre 2021, en février 2022, en mars 2022 et en mai. Voilà, donc si vous avez rencontré votre autre à ces dates-là, vous êtes des bébés flammes. Quoi qu'il en soit, on est tous au même niveau, puisqu'on en est à la fin du parcours. Comment me diriez-vous, les longs parcours vont me dire, nous on s'est tapé 7 ans, 8 ans, 10 ans de parcours pour en arriver là, et eux en 1 an, ils ont réussi. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a, si vous voulez, d'abord, les 3 ont souffert pareil, parce que les longs parcours, quand on est rentré, pour les longs parcours, vous rentrez dans cette relation, vous avez tout à apprendre, vous avez tout à guérir, vous avez tout à libérer, vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait par rapport à votre côté flamme. Par contre, les courts et les bébés flammes ont commencé en amont à faire ce parcours. Lorsqu'ils se connectent à l'autre, ils ont fait cette connexion, ce travail avant la connexion, ce qui fait qu'ils ont moins de choses à travailler. Par contre, ça ne les empêche pas d'avoir à travailler la problématique du couple, c'est-à-dire que ce soit les karmas, les transgénérationnels, les vies passées, tout ça qui est attaché au couple, à la problématique, qui fait le dysfonctionnement du couple à l'heure d'aujourd'hui, ça fait que je suis en train de ça fait que eux ils vivent ça d'un coup, et voilà, c'est ça. Et en plus, merci les guides, ils vivent en plus leur nid noir de l'âme, c'est-à-dire que ils ont la connexion, ce tsunami émotionnel qui fait que on est amoureux fou, et puis d'un coup on se fait plaquer, et puis on comprend plus, et puis on est mal, et puis on tombe dans la nuit noire de l'âme, tout ça. Et les parcours courts de vivre en 2 ans, en 1 an, en 6 mois, et aujourd'hui ils nous ont rattrapés, mais avec en vitesse grand V, donc ça a été en accéléré. Donc il ne faut pas, si vous voulez, vous dire oui, mais les longs parcours, ils ont plus de chance parce qu'ils ont eu le temps. Les petits parcours, ils n'ont pas eu trop à attendre. Non, on a tous eu des souffrances. Alors, le parcours flamme jumelle commence à la naissance. Ça aussi, c'est important de le savoir. Vous commencez à être flamme jumelle à la naissance. Donc, votre parcours commence à la naissance. Après, c'est votre relation qui commence avec la connexion à l'autre. Votre relation commence au moment où vous rencontrez l'autre. Mais votre parcours flamme jumelle qui va vous amener à votre mission, il commence à la naissance. C'est pour ça que, avant de connaître l'autre, toutes vos expériences sont utiles pour votre mission. Et sont utiles aussi pour votre relation, bien évidemment, mais surtout pour votre mission, les travaux que vous avez faits, les études que vous avez faites, tout ça, ça fait partie de votre parcours. Quand vous connaissez l'autre, quand vous apprenez à parler avec l'autre, quand vous comparez avec l'autre votre parcours de vie, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de synchronicité, de similitudes. C'est parce que vous êtes dans le parcours flamme jumelle depuis le début. Après, c'est pourquoi
pourquoi il y en a qui ont des contacts et pourquoi il y en a qui n'ont pas de contact. 2 secondes, mes flammes, je vais ouvrir la fenêtre, j'ai trop chaud. Alors voilà, vous risquez d'entendre un peu de bruit, mais bon, il vaut mieux ça que si je tombe raide. Je vais boire tant que j'y suis et on va continuer. Donc on en était, pourquoi il y en a qui sont avec leurs jumeaux, qui cheminent avec leurs jumeaux, que ce soit court ou moyen, et pourquoi il y en a, ils n'ont aucun contact, voire pas du tout de contact. Donc ça aussi, il y a plusieurs types. Il y a ceux donc qui vont choisir de cheminer avec l'autre, comme par exemple Alex et moi. On a eu des séparations, mais au final, on a vécu ensemble. On a eu des rapports sexuels. On a beaucoup parlé. Voilà. Donc ça, c'était notre façon de communiquer. Après, il y a les parcours où vous vous êtes connectés, vous êtes restés très peu de temps ensemble. Il y a eu la séparation et depuis, vous travaillez chacun de votre côté. Ça, c'est une autre façon de faire le parcours. Après, il y a eu, mais il y a eu quand même un contact physique, voilà. Après, il y a celui où vous vous connectez à l'autre, mais la connexion se fait par un regard, par un toucher, par une connexion Internet, c'est-à-dire des contacts sur un site de rencontre, mais vous ne rencontrez jamais présentement la personne. Ça, c'est autre chose. Et après, il y a ceux qui sont, alors c'est souvent ceux qui sont avec des personnalités, des personnes connues, qui sont comme ça et qui ont cette connexion sans jamais avoir vu la personne, sans jamais avoir eu de contact, c'est-à-dire d'échange, parce que quand même, pour l'autre, s'il n'y a plus du tout de contact, il y a eu quand même un contact un tant soit peu. Là, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun contact, il n'y a aucun... L'autre est censé concrètement ne même pas connaître votre existence, et ça, c'est là une autre façon de cheminer. Quelle est la meilleure? Quelle est la pire? Je ne saurais vous dire. Quand vous êtes en contact avec l'autre, vous voyez ses travers, vous vivez ses travers. C'est-à-dire que si il y a des problèmes d'infidélité, s'il y a des problèmes dans les conflits, si vous êtes face à face, les conflits sont violents. Il peut y avoir de la violence. Donc on vit les conflits, on voit l'autre s'autodétruire, c'est très douloureux. S'il y a des contacts, donc s'il y a eu des contacts physiques, mais plus de contact du tout après, c'est douloureux. Parce que justement, il y a en plus de tout le reste, il y a ce manque physique qu'on a connu. S'il y a eu des contacts, juste la connexion, mais sans contact physique, mais vous avez quand même, ne serait-ce que par un regard ou un contact écrit, vous avez eu un échange. Là, il n'y a pas du tout eu de contact physique, donc il n'y a pas le manque physique, mais par contre, il y a l'impatience du manque physique qui est quand même importante puisque les énergies sexuelles qui bouillonnent en nous demandent et nous font vibrer l'envie de l'autre. Donc quand on a envie de quelqu'un qu'on n'a jamais vu ou qu'on n'a jamais touché, c'est très compliqué. Et il y a ceux donc qui n'ont jamais rien eu, ni contact, ni aucun échange, voilà. Et ceux-là, ils sont dans une situation où ils ont l'envie de parler, ils ne peuvent pas, l'envie d'avoir des rapports sexuels, mais ils ne peuvent pas, ils doivent tout s'imaginer, comment l'autre est, comment l'autre vit, comment l'autre pourrait les regarder, comment, voilà, ils sont obligés de tout s'imaginer. Et on en vient à cette 5D qui pour toutes les flammes est très importante parce que la 5D c'est la réalité de la relation. La matière c'est ce qui nous emmerde pour que cette réalité se concrétise. Mais la relation c'est la 5D, c'est-à-dire que vous êtes avec votre autre dans la 5D tel que vous êtes vraiment vous-même, c'est-à-dire
dans la 5D, vous êtes plus facilement enclin à parler, vous êtes plus enclin à être dans la douceur, vous êtes moins enclin à rentrer dans des délires de jalousie ou dans les conflits ou de rentrer dans des colères. Tout ça, vous n'avez pas. L'autre en face, c'est clair, précis, il vous aime, il vous dit des choses, vous ressentez son amour, c'est parfait. Et cette perfection, c'est ce que la matière, la densité vous empêche d'atteindre. C'est un peu comme si vous voulez, on est des êtres avec une ADN extraterrestre capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, comme par exemple, on va prendre comment ça s'appelle, la lévitation. Les guides me disent, je voulais parler de pouvoir se parler, mais j'arrive pas à trouver le mot, se parler bref, la télépathie, j'en parlerai après, mais là, ils veulent vous parler de la lévitation. À nous, il y a beaucoup d'entre nous qui avons la faculté de faire des voyages astrales très puissants. Et normalement, après des voyages astrales très puissants, on est capable de rentrer en lévitation parce que le corps et l'esprit arrivent à rentrer en symbiose et la lévitation. Sauf que c'est très rare les humains qui arrivent à rentrer, à se mettre en lévitation, ou alors c'est des magiciens, mais il y a des trucs, mais c'est parce que tout simplement, il y a cette densité qui fait que c'est par rapport à l'esprit, à nos croyances, à nos certitudes, que l'on met dans nos capacités qui nous sont propres, qui viennent de nos racines, puisque ça vient de notre ADN, et qui fait qu'on s'empêche d'être vraiment nous. La télépathie, c'est pareil. Quand on parle avec l'autre en 5D, c'est de la télépathie. On lui envoie des messages. Et tout ça fait que l'on soit dans un long parcours, que l'on soit dans un parcours court ou dans un parcours de bébé flamme, on est donc, comme je vous disais, tous au même niveau aujourd'hui. Les souffrances ont été les mêmes pour les trois parcours. On a eu des épreuves depuis la naissance. On a eu des maltraitances physiques, des maltraitances émotionnelles. On a eu des agressions. On a été violé. Enfin, il y a tout ça qui a été réuni. Et ça, c'est dans tous les parcours. On a la possibilité d'entendre l'autre, d'être avec l'autre dans la matière, mais c'est plus compliqué parce que la densité fait que ça complique un peu les choses. Donc on se concentre sur nos contacts et notre relation aujourd'hui dans la 5D. Parce qu'en fait, si on comprend c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo, parce que jusqu'à présent vous allez me dire mais pourquoi elle nous dit ça? La moitié des choses on le sait, oui, mais on le sait mais on ne l'applique pas. On sait aujourd'hui que, et c'est ce qui nous fait perdre notre sagesse, parce qu'aujourd'hui on a perdu on a choisi de perdre une partie de nous. On a mis quelque chose de côté. On a mis les relations sexuelles de côté parce que on peut pas avoir des relations aujourd'hui avec quelqu'un d'autre parce qu'on est à un stade d'éveil qui nous fait comprendre où on a essayé et on s'est dit que bon, mais c'était pas la peine. On peut perdre nos croyances, notre spiritualité, une partie. On peut perdre une partie de nos rêves. En fait, on perd une partie de nous-mêmes qui fait partie de nous et qu'on ne peut pas laisser. C'est, vous savez, vous savez quand vous dormez ou avant de vous endormir, vous cherchez une position et il y a toujours un bras qui vous fait suer, que vous vous dites si je pouvais me l'enlever, le mettre de côté, je serais très bien. Bon, mais voilà, ça, vous ne pouvez pas le faire. Et bien, comme vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas retirer des parties de vous-même. Et donc, qu'est-ce qui est dans le parcours fait que qu'est-ce que dans le parcours on ne peut pas quitter? C'est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour aux autres. Comment aimer? Comment être dans ce parcours? C'est tout ce qu'on travaille, être dans l'amour dans ce parcours. La lumière, c'est-à-dire les choix qui vont nous faire les bons choix, j'ai envie de dire, pour notre bien, pour notre âme. Alors, en parlant de bons choix, il y a des choses qu'on fait, comme je vous disais, il y a des mauvaises choses qu'on fait pour de bonnes raisons.
Je voudrais vous dire, parce qu'il y a plusieurs personnes, donc surtout la dernière là que j'ai eue et à qui je fais un gros bisou et qui se reconnaîtra, m'ont dit oui, enfin, vous venez vers moi et vous me parlez beaucoup dans les guidances, vous me dites beaucoup de choses, mais il y a des choses que vous n'osez pas me dire. Par exemple, si vous êtes en dehors du parcours, si vous avez choisi d'aller vers quelqu'un d'autre, de prendre une âme sœur pour vous détendre, si vous avez perdu la foi, si vous... euh, ce genre de choses, si vous... Il faut pas, parce que d'abord, je ne vous jugerai pas, et puis en plus, la personne qui m'a dit tout à l'heure, j'avais peur de te décevoir, mais décevoir de quoi? Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai compris parce que j'ai fait l'expérience. J'ai compris quand je vous dis, vous savez, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs les féminines parce que vous allez vous vautrer, c'est parce que je me suis vautrée. Et j'ai fait des mauvais choix euh, ou des mauvaises choses pour de bonnes raisons. J'ai volé pour manger, j'ai menti, pour me protéger. J'ai été dans l'addiction pour de bonnes raisons, de mauvaises raisons, j'avais toujours une bonne raison. J'ai fait souffrir Alex énormément, je l'ai jugé, mal jugé. J'ai fait souffrir ma fille. Mais ce que j'ai fait, ma mission personnelle, c'est de ces expériences, grâce au guide, je retiens la leçon. Voilà. Et cette leçon, je vous la transmets. Je vous transmets la leçon que les guides m'ont appris par rapport à l'expérience que j'ai vécue, mais je ne vous fais pas la leçon. Je vous partage la leçon que j'ai reçue pour que justement, lorsque vous allez vous retrouver face à cette situation, vous n'ayez pas les mêmes souffrances que moi ou les mêmes épreuves que moi, si vous voulez, pour vous permettre aussi d'y voir plus clair. C'est ma mission. Ma mission, c'est de vous faciliter les choses à travers les soins, à travers les guidances, à travers les vidéos que je vous fais aujourd'hui. Et c'est vous transmettre la leçon que moi j'ai apprise. Mais je ne vous fais pas la leçon. Je vous explique juste que c'est la meilleure façon de faire. D'abord pour être tranquille, pour qu'ils arrêtent de nous faire des tests et qu'ils arrêtent de nous faire chier, pour pas souffrir, pour pas avancer dans la souffrance, parce que c'est ça ma mission première, c'est vous apprendre à pas avancer dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que de connaître votre parcours, et que je vous fais cette vidéo, ça doit vous permettre d'avoir cette maturité, cette sagesse que vous avez l'impression peut-être que j'ai, ou cette foi que j'ai inébranlable, que non, mais je ne vais pas vous dire quand, enfin, je vous partage quand ça va pas trop, mais je ne vais pas vous partager ma souffrance parce que d'abord elle m'appartient, et en même temps, si je vous partage ma souffrance et mes doutes, vous allez encore plus douter. Il vaut mieux que je vous partage, vous dire, bon ben, ouais, j'en ai chié, mes flammes, mais voilà ce que j'en ai ressorti. Alors donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous partage ma leçon, mais je ne vous fais pas la leçon. Et on a le droit de se vautrer, et on a le droit de dire des conneries à son autre, parce que je l'ai fait, et parce que ça n'a rien empêché, et au contraire, ça fait avancer les choses. Même quand on se trompe, c'est de rien faire qui fait ne pas avancer les choses. Mais même de se tromper dans ce parcours, vous le savez, ça fait avancer les choses. Donc en fait, aujourd'hui, votre parcours, il est différent. Il est différent pour plein de raisons par rapport aux autres. Et il est différent aussi, par exemple, vous pouvez avoir des différences d'âge, vous pouvez avoir deux hommes, deux femmes, vous pouvez en avoir un qui est riche, un qui est pauvre. Toutes ces différences, c'est votre force à vous. Et cette force à vous, vous devez l'honorer. Vous ne devez pas regarder, si je vous parle de tous ces parcours, c'est pour vous dire qu'à la fin, on en chie tous, qu'à la fin, on souffre tous, qu'à la fin, on pleure tous, que ce soit le masculin, le féminin, qu'à la fin, et bien là, aujourd'hui, comme on en est, et bien on galère tous, que l'on soit les nouveaux, les bébés, les anciens, mais que
si on veut arrêter de souffrir, il ne faut pas regarder notre différence par rapport aux autres parcours, mais que nos différences, c'est notre force. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner l'exemple, si on a, avec Alex, on a fait notre parcours ensemble, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné, il n'y a jamais eu... il y a toujours eu des conflits. Chaque fois qu'il y avait un conflit, ça partait en live. C'était énorme. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, on avait un problème, par exemple, on avait un problème karmique et transgénérationnel de la vie commune. C'est-à-dire que nos parents nous avaient transmis des mauvais codes de la vie commune, mais en plus on avait eu des karmas où nos vies communes avaient foiré. Donc ça faisait que par exemple, on rentrait dans la dispute, moi je voyais que c'était la fin, et que quand on rentrait dans la dispute, Alex, il me voyait comme l'ennemi juré. Voilà, je passais de la déesse à l'ennemi juré. C'est notre souffrance à nous. Vous, si vous n'êtes pas... si vous cheminez séparément, c'est-à-dire vous avez eu la connexion et puis vous avez grandi chacun séparément, c'est pourquoi? C'est peut-être parce que vous avez un problème, vous refusez la vie commune. Vous avez, il y a vraiment ce problème aujourd'hui qui refait surface avec la vie commune. Aujourd'hui, vous allez voir que si vous avez foiré, si vous avez été tout le temps en contact, eh bien, il y a toujours eu des conflits. C'était pas un bon contact qu'on te fait jusqu'à présent. Si vous n'avez pas été en contact, eh bien, vous allez vous rendre compte que cette solitude imposée, elle vous a appris des choses. Et tout ça pour vous dire que c'est votre force. Tout ça pour vous dire que la façon dont vous avez cheminé, eh bien, c'est votre mission de demain. Nous, avec Alex, on a cheminé ensemble pour connaître les difficultés que le couple pouvait rencontrer, pour pouvoir vous en parler. Alex, il fait des guidances aujourd'hui, il fait des soins, il peut vous en parler parce qu'il a vécu aussi. Il a son intuition, mais il a aussi son vécu, tout comme moi j'ai mon vécu. C'est notre mission de guérir le couple, donc on s'est guéri d'abord nous pour pouvoir aussi vous guérir. Vous, si vous n'êtes pas en contact, vous allez guérir les couples dans le rapprochement. Si vous avez eu un contact, mais que ça ne s'est pas bien fait, vous allez les aider justement dans comment garder le contact au niveau des énergies sexuelles, de ne pas s'enflammer. Est-ce que vraiment mettre aussi ce contact d'énergie sexuelle, parce que c'est important. On ne peut pas dire je vais aimer l'autre et le laisser vivre sa vie. Non, on a besoin de son contact, on a besoin de ses énergies sexuelles. Et ça, c'est vous, ceux qui avez été privés de tout ça, qui allez leur apprendre comment ne pas rester privés pendant tant d'années. Je pense que je me suis fait comprendre et j'espère. En tout cas, mes flammes, ce que je voulais vous dire, c'est que vous connaître vos faiblesses, vous allez connaître vos forces aujourd'hui. Vous ne devez pas désespérer si vous ne voyez pas l'autre. Vous avez sans doute un petit karma à régler, un transgénérationnel. Attendez, excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai chaud. Aujourd'hui, c'est rien du tout, mais c'est par rapport au couple. C'est par rapport à comment on vous a enseigné le couple. Et c'est juste ça. Donc, comment aujourd'hui le couple sacré il est en construction, ce couple sacré, il est en compréhension, il est en guérison, il est en intuition, parce que les masculins viennent à l'intuition, ils viennent au ressenti, ils viennent pas autrement comme ça, ils viennent au ressenti, à l'intuition. Les féminines, elles vont matérialiser leurs projets, ça va être chouette, ça va être bien. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Je vous ai parlé de tous les différents parcours. Je vous ai parlé aussi que vous deviez déculpabiliser de tout ce qui s'est passé parce que c'est pas grave ce qui s'est passé. Rien n'est grave dans votre parcours. Vous arrivez à la fin aujourd'hui, rien n'est grave. Comparez vos différences avec les autres et dites c'est ma force, c'est ce que je vais faire demain. Et si vous avez des difficultés à comprendre, si vous avez des difficultés à cerner le problème, je vous propose des soins, je vous propose un accompagnement avec des soins qui va vous permettre justement, s'il y a un karma, de le libérer, mais aussi de comprendre ce qui se passe
pourquoi votre parcours il a été comme ça, qu'est-ce que ça a engendré chez l'autre et qu'est-ce que ça va permettre de faire aussi et qu'est-ce que ça va vous offrir comme possibilité et qu'est-ce qu'il y a de positif enfin dans votre parcours. Qu'est-ce que c'est que ce positif que vous devez mettre en lumière pour que justement faire que cette relation soit belle et épanouie dans la matière et non pas aujourd'hui que vous soyez bloqué par ce qui ne se fait pas, mais par ce que vous êtes déjà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous mes flammes, je vous dis à bientôt, je vous aime.